Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour qu'on regarde ensemble les énergies de cette pleine lune qui se profile, cette pleine lune en Lion qui se tiendra dans le ciel le 12 février prochain, donc mercredi prochain, mercredi 12 février, pleine lune des neiges. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, rien de nouveau, deux choix, on en parlera tout à l'heure, et puis écoutez, pour l'heure, on va aller regarder le message pour tous, donc de cette pleine lune, que cette pleine lune en Lion vient nous apporter. Allez, ne laissez pas la fierté vous entraver. Et oui, le Lion, c'est un signe qui est fier, hein, qui a beaucoup de lumière, qui aime être vu, qui aime être reconnu, qui a beaucoup de dons, beaucoup de générosité, beaucoup de tout ça, mais qui a aussi ce côté fier. Hein, voilà, c'est pas du tout une critique. Hein, s'il y a des lions parmi vous qui regardez cette vidéo, bien au contraire, voilà, c'est plutôt une qualité d'être fier de soi. Par contre, là, effectivement, cette pleine lune vient nous dire de faire attention à ce que notre fierté, sous-entendu notre ego, ne vienne pas... alors, on me donne péricliter, mais c'est pas vraiment le mot que je voulais dire. Ne viennent pas entraver, ne viennent pas... comment dire, auto-saboter, voilà, c'est plutôt ça que je sens. Ne viennent pas auto-saboter quelque chose, d'accord? Par rapport à une situation donnée, par rapport à un lien, une relation, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, cette pleine lune vient, je pense, nous dire attention à ce que l'ego, notre ego, c'est-à-dire notre mental, hein, c'est l'ego, c'est le mental qui parle, c'est pas le cœur. Donc là, j'ai l'impression qu'on vient nous dire attention à bien écouter ce que votre âme et ce que votre cœur vous dictent et non pas ce que votre mental, votre ego, votre fierté vient vous... que ça ne vienne pas prendre toute la place, quoi. Vous voyez, que ça ne vous guide pas, c'est ce que je sens, vers une mauvaise direction. Parce que vous écoutez cette fierté, vous pouvez être piqué dans une situation par rapport à quelque chose, par rapport à un lien, une relation, peu importe la situation, mais voilà, que votre fierté ne vous fasse pas faire une fausse route, ne vous fasse pas prendre une mauvaise direction, parce que voilà, c'est votre mental, votre ego, votre fierté qui a parlé, et que vous n'avez pas pris le temps ou le recul nécessaire d'écouter ce que vous dit votre âme ou votre cœur. Hein. Les deux, c'est la même chose, mais ils savent, eux, d'accord, de ne pas vous laisser emporter par, voilà, trop d'ego, trop de fierté qui pourrait peut-être vous faire dévoyer, hein, quitter votre route, votre chemin de vie, peut-être vous faire prendre une mauvaise décision. Enfin, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Voilà. Allez, je laisse la carte ici et on va aller regarder pour les deux choix. Alors, donc, premier choix... qui m'appelait depuis plusieurs jours, là, je sentais qu'il fallait que je le prenne pour faire l'énergie de cette pleine lune, l'oracle bleu. J'ai pas la boîte avec moi, mais l'oracle bleu, alors, qui se présente comme ça, je l'ai déjà utilisé. Bon, j'ai les cartes, la moitié des cartes à l'envers, mais voilà, l'oracle bleu, hop, avec le petit ange en opale. Je suis désolée de vous montrer mes vilaines mains qui, j'ai beau me mettre de la crème, elles sont toutes desséchées à l'intérieur autant qu'à l'extérieur avec le froid, c'est une catastrophe. Deuxième choix, nous avons le petit oracle de l'intuition. Vous savez, c'est le petit oracle avec simplement des mots. Voilà. Pareil, hein, je l'utilise assez régulièrement avec vous. Hop. Et donc, si ça peut vous aider à choisir avec la petite étoile. Voilà. Choix 1, oracle bleu. Choix 2, petit oracle de l'intuition. Fiez-vous vraiment à ce qui vient en premier. Et puis, écoutez, on se retrouve pour le choix numéro 1. À tout de suite.
Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez donc fait le choix de l'oracle bleu avec le petit ange en opale. Je vais le laisser là, je pense. Ou là, peut-être. Voilà. Allez. Alors, premièrement, ce que je voulais vous dire par rapport à cet oracle, comme son nom l'indique, hein, l'oracle bleu, peut-être que vous qui avez fait ce choix avez des choses à dire ou en tout cas quelque chose en lien avec la communication, puisque le bleu, c'est la couleur qui se rattache au chakra de la gorge, je vais y arriver, et donc à tout ce qui est communication. Donc, il est possible que cette pleine lune vienne vous faire travailler quelque chose peut-être en lien avec la communication. Je ne l'ai pas redit en intro, mais vous le savez maintenant, hein, la pleine lune, c'est un cycle de révolution qui s'achève. On est en fin de cycle pour repartir ensuite vers la nouvelle lune. La nouvelle lune, je crois qu'elle a lieu quand? La nouvelle lune... Nouvelle lune le 27 février prochain. Mais bon, ça, ce sera une autre histoire. Là, on va regarder les énergies pour cette pleine lune. Donc, qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler et qu'est-ce qu'elle vient vous faire clore, terminer, enfin, ou voilà, de toute façon, c'est toujours un mini-chapitre de vie ou d'habitude de vie ou quelque chose qui se termine avec la pleine lune. Allez, on va faire une coupe pour vous, choix numéro 1. Hop. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Les autres, donc il y a bien une histoire de communication et la stérilité. Alors peut-être que, moi ce que je ressens là pour vous, choix numéro 1, peut-être qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes un petit peu, pas coupé du monde. Bon, vous allez me dire, ça va aussi avec les énergies hivernales, hein, où on a plus envie de cocooning, d'être à la maison. Mais oui, là, je sens qu'il y a peut-être... alors, ou si vous ne vous êtes pas coupé, enfin, coupé du monde, c'est un grand mot, hein, je veux dire, vous avez peut-être fait le choix de rester plus chez vous, de quand vous sortez du boulot, ben, de ne pas aller traîner avec les collègues, boire un coup, manger quelque part, ou parce que vous aviez envie de rentrer chez vous. Il y a peut-être eu, comme ça, une espèce de repli, enfin pas de repli, mais comme si vous aviez envie de vous protéger ou peut-être tout simplement de vous coucouner chez vous. Et en tout cas, avec pas envie de communiquer, pas spécialement, quoi. C'est pas je me ferme, j'ai pas envie de parler, je vois personne, etc. Non, c'est avec cette carte de la stérilité, moi je comprends, enfin je sens qu'il n'y avait pas une grande envie de partage là. Bon, après encore, je vous le redis, hein, on est en période hivernale, c'est pas moi-même, hein, avec mes connaissances, il y a beaucoup de gens, on s'appelle régulièrement au téléphone et on se dit, on se verra plutôt en mars quand la nature se réveille et nous aussi, hein, parce que là, on a tous besoin d'hiberner quelque part, donc je sens que c'est un peu une histoire comme ça. Donc, probablement, avec cette pleine lune, on va venir vous faire travailler là-dessus et peut-être vous demander de vous ouvrir un petit peu plus sur le monde, petit à petit, tranquillement. Mais peut-être, voilà, peut-être mettre fin à une forme pas de repli sur vous, encore une fois, mais de... Voilà. J'ai l'impression qu'on va vous demander plus d'ouverture. Plus de communication, donc, puisque c'est aussi ce que je vous disais avant même d'avoir brassé les cartes. Alors, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, celle-ci, elle veut venir. La maison, je vous disais, hein, moi je sens qu'il y a vraiment quand même ce besoin d'être chez soi, d'être en soi, dans sa sphère rassurante, peut-être dans sa zone de confort aussi. C'est peut-être ça, hein, qu'on va venir vous faire travailler. De lâcher votre fierté, c'est peut-être aussi, enfin de ne pas laisser votre fierté vous entraver, c'est peut-être aussi accepter de vous ouvrir au monde avec vos faiblesses. Alors ce n'est pas du tout une critique, au contraire, on a tous, enfin c'est pas faiblesse, vos vulnérabilités, voilà. Vous êtes peut-être dans une période de vie un peu délicate en ce moment, vous vous sentez peut-être un petit peu
fragile, vulnérable, sensible, peut-être une hypersensibilité, peut-être des émotions très exacerbées, d'accord, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous aviez besoin de prendre peut-être un petit temps de repli sur vous, dans votre zone de confort ou dans votre intériorité, hein, à travailler sur ça pour être peut-être justement prêt à remettre le nez dehors ou à vous ouvrir de nouveau plus aux autres en acceptant cette vulnérabilité, entre guillemets, qu'on a tous, hein, mais qui se déploie à certains moments plus que d'autres et de manière plus forte à des moments. Et voilà. Bon, j'ai retourné qu'une carte, mais c'est vraiment le message que je ressens. Alors, les nouvelles. Ah ah! Alors, des nouvelles de quoi? De qui? L'espoir. Alors là, il y a des nouvelles, les amis, que vous avez espérées qui viennent à vous. D'accord? C'est peut-être aussi pour ça que vous vous êtes senti un petit peu, pas vulnérable, mais avec ce besoin d'intériorité, d'être dans votre intériorité, parce que pour moi, ce sont des nouvelles que vous attendez qui vont induire un changement. Quel qu'il soit, on est dans une guidance générale, hein, vous le savez, ça peut être un changement de vie professionnelle, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un changement de relation, ça peut être, alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être renouvellement de comment ça s'appelle, de sphère sociale, d'accord, de faire de nouvelles connaissances, enfin voilà. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, je suis partie dans des sphères là. Oui, tout ça pour vous dire que oui, vous êtes peut-être, sans parler de rester à la maison, peut-être vous travaillez, enfin voilà, mais moi j'ai vraiment la sensation d'un travail intérieur, parce que vous vous préparez ou parce que vous avez reniflé, vous avez senti qu'il y avait des choses qui allaient arriver. D'accord? Vous avez peut-être d'ailleurs mis en place des choses pour... Vous êtes, je sais pas, vous êtes peut-être en train d'attendre un retour. Vous avez passé un concours, par exemple, vous attendez retour de savoir si c'est positif ou pas. Et parce que de ça va découler un changement de poste ou je sais pas, où vous avez... demander un prêt à la banque pour acheter une nouvelle maison, ou vous attendez des retours d'un notaire. Enfin, je pense que c'est des nouvelles officielles, d'accord? Je pense pas, j'ai pas l'impression que qu'on soit sur du sentimental, là. Je pense que c'est vraiment sur... Après, vous adaptez, hein, par rapport à ce que vous vivez, mais moi, j'ai l'impression que vous attendez quand même, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et en plus, vous voyez, sur ce personnage, dans son dos, a un papillon de gravé, donc de tatoué, pardon, parce qu'il revient au même. J'ai l'impression quand même que c'est des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Vous y travaillez probablement, vous avez probablement posé des actes, agi en conséquence pour avoir des nouvelles que vous espérez positives, j'imagine bien, mais qui vont vous amener à une transformation, d'accord ? Quelle qu'elle soit, encore une fois, mais transformation, évolution, fin de quelque chose pour un nouveau début. Voilà, tout ça, c'est le papillon, hein. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous aviez été en mode chrysalide, ce qui va bien avec la maison, le travail intérieur, etc. Et que, paf, ces nouvelles vous donnent vos ailes de papillon, ça y est, et vous pouvez décoller, quoi. Vous pouvez vous envoler. Et ça, vous l'avez espéré, je pense, depuis longtemps. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Oui, alors en lien avec le message de cette pleine lune en Lion, attention à ce que ces nouvelles que vous attendez avec peut-être tant d'ardeur, d'espoir, d'attente interminable qui arrivent, qui à mon avis vont être bonnes, attention à ne pas tout d'un coup vous sentir, à l'inverse de tout à l'heure, je vous parlais de vulnérabilité, à l'inverse de ne pas vous sentir invulnérable tout d'un coup, justement parce que ces nouvelles sont bonnes, vous avez tout fait pour, et ça y est, maintenant ça arrive, donc je sais pas, de vous sentir dans un état
alors pas supérieur parce que personne n'est supérieur à personne ou inférieur à personne, mais que ça exacerbe un côté je suis trop fière de moi, j'ai trop assuré, maintenant j'y vais, machin, et que derrière vous soyez tellement dans l'assurance et tellement dans l'ego et tellement dans la fierté que derrière vous vous plantiez pas, quoi. Que vous ratiez pas une marche et puis que paf, en fait finalement tout ce que vous avez mis en place, parce que votre fierté et votre ego a pris trop de place, ça vous fasse foirer le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais quand même faire une deuxième ligne, même si pour l'instant tout est clair. Alors, on a le patriarche sur la maison. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même l'idée de faire évoluer, alors que ce soit votre monde intérieur, votre foyer, votre famille. Je ne sais pas, il y a quand même quelque chose là qui... Il y a une force, il y a une confiance. Il y a aussi le fait que vous savez que ces nouvelles-là que vous attendez, ce changement que vous attendez, je pense, depuis longtemps, vous savez que ça va induire le fait que... Alors, on me dit de nouveau, on va pouvoir compter sur vous. Alors, je pense pas qu'on vous dise qu'avant, on ne pouvait pas compter sur vous, mais c'est peut-être retrouver aussi une force financière ou peut-être une force psychique. Vous avez peut-être traversé une période quand même compliquée là, où vous avez, oui, peut-être restreint votre entourage pour voir vraiment que les personnes en qui vous avez confiance, enfin, avec lesquelles il y a du partage, il y a de l'échange, et vous avez peut-être un peu édulcoré, enfin, fait un peu du tri dans les personnes qui gravitaient autour de vous, mais qui finalement ne vous apportaient plus rien, ou vous ne pouvez plus rien apporter parce qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a des petits moments de, voilà, de vulnérabilité, vous avez peut-être tout simplement appris en fait tout récemment là à comprendre, et c'est pas de l'égoïsme ni de la fierté, mais à comprendre que vous deviez être bien avec vous-même et agir pour vous-même pour être bien dans votre travail, dans votre foyer, dans vos finances, dans vos relations. Tout ça fait que en étant bien avec soi-même, quand on voit les gens, d'autres gens, son partenaire, ses enfants, etc., c'est par envie. C'est j'ai envie de te voir, j'ai envie de partager du temps avec toi. C'est un choix, c'est pas vous subissez pas. Et oui, j'ai l'impression que vous avez compris ça, que maintenant que vous êtes bien avec vous-même, toutes les relations que vous pourrez avoir seront de belles relations parce que vous savez que vous ne dépendrez plus, il y aura pas ou plus de dépendance affective par rapport à des gens ou... Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Là, j'ai l'impression que vous retrouvez en fait votre pouvoir par rapport à votre lieu de vie, foyer, famille, maison, à vous de voir, mais surtout par rapport à votre intériorité, à comment vous fonctionnez. Donc oui, peut-être comprendre que l'ego prend parfois de la place et que ce que vous comprenez maintenant, c'est être connecté à son âme, à son cœur, être bien avec soi-même et pour ensuite être bien avec les autres. Bon, j'espère que vous me suivez. Superbe, ces nouvelles sont de très bonnes nouvelles. Avec la carte du printemps, on est en train de parler de renouveau. Alors, ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir là sur cette période de pleine lune, mais qui vont concrètement se mettre en place dans la matière qu'à partir du printemps. En même temps, on est au mois de février, le printemps c'est le mois prochain, donc c'est quand même assez rapide. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'espace-temps est compliqué. Et pour certaines personnes, le rapide, c'est demain ou dans 1 heure ou dans 3 jours. En cartomancie, en tout cas dans l'énergétique, le rapide, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, c'est rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a peut-être, en tout cas pour moi, les nouvelles là qui arrivent aux alentours de cette pleine lune sont de très bonnes nouvelles, qui se mettront peut-être en place qu'au printemps, mais pour moi, c'est vraiment un renouveau, une renaissance. Ça fait encore écho avec ce papillon. Et on a l'automne. Alors, on a 2 cartes de temporalité.
Donc, moi, là, je le sens comme cette transformation, cet espoir que vous avez, je pense que vous l'avez depuis l'automne, d'accord? Après, on peut aussi avoir des choses, comme je vous disais, ces nouvelles qui arrivent aux alentours de cette pleine lune et qui se concrétisent vraiment dans la matière à partir du printemps, vont peut-être, si c'est un changement de poste ou un déménagement ou je sais pas, ça s'ancre dans la matière au printemps, mais peut-être que ça, comment dire, ça prend son essor, ça évolue, ça grandit, ça se nourrit jusqu'à l'automne pour arriver peut-être à un autre niveau de je sais pas, de bien-être ou en tout cas de lâcher prise par rapport à quelque chose. En tout cas, pour moi, ce que je sens, c'est vraiment entre le printemps, là, qui est quand même le mois prochain, donc c'est rapide, entre le printemps, qui est le renouveau, et l'automne, qui arrive en septembre, qui nous parle de lâcher prise, peut-être aussi qu'on va vous demander de mettre s'il y a un renouveau, quel qu'il soit, que ce soit une relation, un travail, un déménagement, j'en sais rien, à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être qu'on va vous demander, enfin, que l'univers, enfin, que la vie va vous demander de cravacher par rapport à ce renouveau, parce que vous l'avez tant attendu, tant espéré, vous vous êtes retrouvés vous, maintenant vous vous connaissez bien, et peut-être qu'il va falloir y aller quand même, hein, avancer pour ancrer ce renouveau, et que à partir de l'automne, vous pourrez relâcher un petit peu, lâcher prise par rapport à tout ce que vous aurez vécu depuis le printemps. C'est comme ça que je ressens ce message. Je ne vais pas tirer plus de cartes parce que pour moi, le message, il est quand même clair. J'espère que vous m'avez suivi dans mes pérégrinations, parce que je sais qu'à des moments, je suis un peu partie, mais comme je canalise, là, il y avait plein d'informations. Donc voilà, des bonnes nouvelles. Vous vous êtes retrouvés dans votre intériorité, des super bonnes nouvelles attendues qui vont vous permettre vraiment d'avancer. Vous voyez, d'autres paquets, la transformation, je vous l'avais dit. Et on retrouve le papillon, hein, encore une fois, cette faux qui nous parle de vraiment couper avec une situation qui se termine là, je pense, aux alentours En tout cas, vous y travaillez depuis un moment, je pense. Enfin, voilà, j'ai l'impression que ces énergies lunaires, là, vont vous aider à mettre fin à quelque chose et à accepter ce renouveau. Juste attention à voilà, ne pas, comme je vous disais tout à l'heure, vous laisser embarquer par un ego, une fierté qui pourrait venir vous faire rater la marche d'après, quoi, en vous enjaillant, non, en étant tellement enthousiaste et tellement fier de vous que ouais, ça y est, je fais ci, c'est génial, j'ai déménagé, c'est trop bien, j'ai rencontré de nouvelles personnes, on s'entend trop bien, machin. Et puis vous êtes trop fiers, vous êtes trop bien. Et puis eh ben, ça vous fait aller un petit peu trop vite. Du coup, j'ai l'impression que ça pourrait vous faire rater la marche d'après et tout faire foirer, quoi. Donc voilà, juste attention, c'est peut-être ça aussi, hein, cette pleine lune, elle vient peut-être aussi vous dire maintenant, il faut que tu fasses taire ton ego, ton mental, et que tu écoutes vraiment ton cœur, parce que la transformation est à l'œuvre, ce que tu attendais depuis longtemps est à l'œuvre, c'est maintenant, c'est pour maintenant, les nouvelles arrivent, va y avoir une confirmation de quelque chose qui, voilà, encore une fois, hein, se mettra probablement concrètement en place dès le printemps, mais voilà. Je pense que c'est le message qu'on vous donne, choix numéro 1. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, hein, moi je vous transmets ce que je reçois, à vous d'adapter aussi par rapport à ce que vous vivez, vous le savez, hein, c'est une guidance générale. Voilà. Je m'arrête là, j'espère que ça vous aura aidé comme d'habitude sur votre cheminement personnel, parce que là j'ai un peu l'impression que c'était presque plus du développement personnel, même si il y a vraiment ces nouvelles qui arrivent et qui sont d'excellentes nouvelles. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est vraiment, enfin, ça ne peut pas être autrement. Donc, je vous souhaite tout le meilleur, choix numéro 1. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, ce que j'espère, vous le savez de tout cœur, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour traverser cette pleine lune et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix du petit oracle de l'intuition avec cette étoile.
Hop. Alors, comme je le disais tout à l'heure pour le choix numéro 1, le petit oracle de l'intuition, vous le voyez, il est quand même très... il est très chakra du troisième œil, quoi, vous voyez, au niveau couleur. Voire chakra de la gorge, bleu. Mais voilà, peut-être que ça va nous parler de connexion, vous qui avez fait ce choix, je sais pas, on va voir. Allez, ah, j'en ai une qui saute, mais elle s'est pas retournée. Allez, pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce que cette pleine lune a à vous transmettre comme message? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être... Alors, j'ai la carte de l'été qui s'est retournée. Donc peut-être s'est-il passé quelque chose pour vous au cours de l'été. Et là, cette pleine lune viendrait clore quelque chose en lien avec l'été, je ne sais pas. Peut-être, je sais pas, une situation qui a pu avoir lieu sur l'été. Puisque j'allais dire, cette pleine lune, je ne l'ai pas redit dans l'intro, mais vous le savez, hein, c'est le paroxysme du cycle de révolution, du cycle lunaire. Donc, c'est une période qui nous invite à clore des choses, hein, des petits chapitres de vie, à clore des choses. Des postures, des habitudes de vie, enfin voilà, tout ça. Alors, je vais faire une coupe pour vous. Allez, choix numéro 2. Alors, on a le travail et on a la vérité. Alors, est-ce que... Alors, mon ressenti, je ne suis pas persuadée que ça nous parle de travail, de travailler. Je me demande, enfin, ce que je ressens plutôt, c'est plutôt un travail sur vous et une vérité qui en ressort, d'accord? C'est comme si cette pleine lune venait donc vous demander de ne pas laisser votre fierté vous entraver et que c'est un travail qu'on vous demande de faire pour faire taire votre mental, votre ego, comme je vous l'ai dit. Et ce travail, c'est de trouver votre vérité quelque part. Trouver sa vérité, c'est écouter sa petite voix, écouter son âme, son cœur. Alors vous allez me dire, oui, je fais comment pour écouter ça? En fait, vous le saurez. Il n'y a pas à vous demander comment je fais, vous le saurez. C'est votre instinct qui va parler, d'accord? Vous serez peut-être face à une personne, face à une situation, peu importe, il y aura quelque chose qui sera clair, limpide, où vous n'aurez absolument aucun doute sur la posture que vous devez adopter, sur le choix que vous devez faire, ou etc. Je pense que c'est plutôt de ça qu'on nous parle, mais on va aller voir un peu plus précisément de quoi il s'agit. Allez, choix numéro 2. Allez chercher en vous, choix numéro 2, la force, le courage et la lumière qu'il y a dans ce signe du lion. Alors, encore une fois, sans que la fierté prédomine, je vais y arriver. Mais c'est quand même, voilà, ce signe, il est courageux, il y a tout ça hein, chez le lion. Donc, si l'univers vous amène à travailler votre vérité, eh bien, il va falloir que vous travaillez sur, voilà, qui vous êtes aussi. Vous posez peut-être des questions. Alors, oh, bah écoutez, choix numéro 2. Ah, ça brille. Alors, ok, on a une âme sœur, très bien. La santé. L'espoir, c'est marrant, le groupe 1 a eu l'espoir aussi. Alors, bon, ici, on va voir ce que nous disent les cartes suivantes. Mais bon, effectivement, a priori, ce serait possible que ça nous parle. Alors, vous savez que moi, j'aime pas les histoires d'âme sœur ou de flammes jumelles. Je préfère parler de lien d'âme, d'accord? Parce que le lien d'âme peut avoir lieu... on peut avoir une âme sœur en tant qu'ami, en tant que collègue, en tant que quelqu'un de la famille. C'est pas forcément, hein, à l'heure actuelle, dès qu'on dit le mot âme sœur, tout le monde voit sentimental, amoureux, connexion spirituelle supérieure, etc.
Pour moi, c'est pas ça, c'est un lien d'âme. Mais bon, en tout cas, ici, moi, j'ai l'impression que... alors, ce que j'entends là, c'est que vous retrouvez quelqu'un, ou en tout cas une connexion. Alors, je rappelle, c'est une guidance générale, hein. Une connexion avec quelqu'un, et c'est peut-être aussi tout simplement une connexion avec vous-même, puisqu'on avait ce travail et cette vérité à la coupe, hein, je vous l'ai dit, c'est peut-être un travail que vous faites sur vous à la recherche de votre vérité. Votre vérité, vous êtes peut-être juste en train justement de faire taire votre ego, votre mental, pour vous retrouver vous et écouter vraiment votre âme et comprendre que peut-être votre âme sœur, mais c'est peut-être juste vous, c'est juste d'être bien avec vous-même. D'accord? Et ça, une fois que vous l'avez compris, que vous l'avez assimilé, ça vous permet de regagner en énergie, parce qu'une fois que vous êtes OK entre ce que vous pensez, ce que vous faites, vos manières d'agir, les postures que vous employez dans la vie, si tout est raccord, si tout est aligné, les énergies circulent beaucoup mieux. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et avec l'espoir, je pense que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Parce que peut-être, voilà, vous aviez trop de mental dans votre vie, et cette espèce de moment où on se retrouve avec soi-même, où on ose se faire face, où on se connecte à qui l'on est, hein, c'est ce que je vous disais à la coupe, ça permet de trouver une meilleure santé psychique, physique, tout est relié, hein, vous le savez bien maintenant. Après, encore une fois, on est dans du général, mais ça peut quand même nous parler d'un lien d'âme, alors amoureux ou pas, je ne sais pas, mais qui vous permet, peut-être, j'entends relation miroir, qui vous permet de vous faire comprendre peut-être certains aspects de votre santé sur lesquels vous savez être un peu plus fragile. Ça peut être, j'en sais rien moi, au niveau des articulations, au niveau de la circulation, au niveau, j'en sais rien, de possibles addictions ou de choses comme ça. Il y a peut-être une rencontre avec une personne qui va faire effet miroir et qui va vous faire comprendre des choses en lien avec votre santé, et peut-être c'est quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps, de pouvoir vous... alors, soit vous libérer de choses qui pouvaient être toxiques, entre guillemets, par rapport à votre santé, mais on peut parler de santé psychique ou mentale, hein. Ici, c'est pas forcément le corps. Ou peut-être vous avez espéré rencontrer, qu'est-ce que je voulais dire? Rencontrer, oui, une personne qui soit sur le même plan que vous, quoi, sur la même fréquence vibratoire que vous. Alors, on va continuer. Ok. Bon, je crois que... Ah, j'allais dire, je crois que je ne vais pas en rajouter, puisque ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Je pense qu'il y a effectivement une rencontre ou le début de quelque chose avec quelqu'un qui vous donne des clés. Moi j'entends relation miroir depuis tout à l'heure. Donc je pense que vous rencontrez quelqu'un qui effectivement vibre sur la même fréquence que la vôtre, et qui, en effet miroir, qui a peut-être vécu une situation similaire à la vôtre, ou une relation similaire à la vôtre, enfin, quelque chose, pas forcément d'identique, mais quelque chose qui ressemble à ce que vous avez vécu, et qui vous renvoie, en fait, en effet miroir, ce qu'elle a vécu, elle, fait résonner chez vous des choses, des blessures, des douleurs, voilà. Et du coup, ça vous amène à une certaine compréhension de comment vous fonctionnez, comment vous réfléchissez, comment vous agissez, quelle posture vous avez face à telle personne, tel type de personne, tel type de situation, face à des choses aussi, des schémas répétitifs par exemple. Et alors par contre, là je vais en rajouter une sur l'échec, puisqu'on a les clés et l'échec. La jalousie.
Alors, il est possible que là, il y ait quand même une rencontre avec quelqu'un. Encore une fois, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être avec un collègue, ça peut être renoué aussi avec quelqu'un de votre famille que vous avez peut-être un petit peu perdu de vue à un moment donné. Et il est possible qu'on vous jalouse par rapport à cette relation, ce lien entre vous et une autre personne. D'accord? Alors, c'est peut-être à ce moment-là, justement, par rapport à ça, là, que cette pleine lune va venir vous faire travailler la fierté. De ne pas envoyer à la gueule de l'autre, pardon, excusez-moi pour le terme, mais c'est vraiment ce qu'on me dit, envoyer à la gueule de l'autre, bah oui, tu vois, moi, je m'entends bien avec telle personne, ou tu vois, tu t'as passé ton temps à me dire que je rencontrerai jamais la bonne personne, mais ça y est, t'as passé ton temps à me dire que non, ce boulot, il n'était pas fait pour moi, mais regarde finalement, parce que ça peut aussi être un travail, le travail pour lequel vous vous êtes incarné, le travail de votre vie. Ça peut être le coup de cœur sur une maison aussi. Enfin, vous voyez, et balancer à l'autre ou à quelqu'un qui vous jalouse, qui peut-être souhaite votre échec, mais ça peut être quelqu'un de proche de vous que vous ne soupçonnez pas, hein, qui peut-être vous encourage, et parce que vous êtes peut-être dans une période vulnérable, hein, c'est ce que j'entends quand même depuis le début. Je pense que c'est les énergies générales vraiment pour tout le monde. On est dans un février, c'est une période où on est fatigué, enfin, voilà, il y a peut-être aussi des petits moments de blues, c'est compliqué ce début d'année hein, chez beaucoup de gens. Donc il y a peut-être autour de vous, voilà, des gens qui ont l'habitude de vous voir dans cet état, qui vous soutiennent, qui vous encouragent, etc. Et puis là, paf, il se passe quelque chose. Là, vous trouvez, vous comprenez plein de trucs, il y a un éveil, il y a une rencontre, je ne sais pas, un changement, une transformation, enfin quelque chose qui se passe. Et là, tout d'un coup, vous comprenez que là, une personne autour de vous en qui vous aviez confiance et qui était proche de vous, bah en fait, elle va pas souhaiter, enfin, vous sentez pas qu'elle souhaite que ça marche pas, mais quelque part, vous sentez qu'il y a une forme de jalousie, alors que cette personne, vous pensiez qu'elle était, qu'elle serait heureuse pour vous de ce changement, vous voyez ce que je veux dire? De cette évolution dans votre vie. Et finalement, c'est peut-être compliqué pour vous voilà, c'est là c'est là où je voulais en revenir. Donc, c'est là de faire attention de ne pas lui balancer, hein, parce que vous êtes fier de vous, de cette réussite, de quelque chose qui a l'air de se mettre en place, de ne pas balancer à quelqu'un, ben, tu vois, ça c'est votre fierté qui parle, c'est votre ego. Alors que si c'est votre âme et votre cœur, c'est, je peux comprendre que toi, ça te blesse, ou parce qu'on va moins se voir, ou parce que moi, je suis dans l'euphorie et toi, en ce moment, tu es dans une période un peu compliquée. Je l'entends, mais j'espère de tout cœur que tu es heureuse pour moi, parce que vraiment, j'en ai bavé, et j'estime que maintenant, c'est mon droit. Comme tout le monde a le droit d'être heureux et de retrouver une bonne santé, de faire de belles rencontres, de trouver un super boulot, une chouette maison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là. Alors, je vais quand même en rajouter une sur le petit carré, là. Bon. Alors, soit c'est l'amour de vous-même, parce que c'est sorti aussi chez le groupe numéro 1. Ça peut être, voilà, l'amour de vous-même. Donc, il y a peut-être une personne face à vous qui comprend que vous êtes apte, capable aujourd'hui, voilà, de vous contenter de vivre seul avec vous-même, ou même si vous êtes au sein de votre famille, avec un partenaire, une partenaire, des enfants, je ne sais pas, à vous de voir, que vous êtes quand même capable de vous donner de l'amour, de prendre soin de vous, de sortir, de vous octroyer des moments. Ça, c'est vous aimer vous-même. Et peut-être la personne... il y a une personne autour de vous qui, elle, ne peut peut-être pas vivre la même chose, ou ne se l'autorise pas, ou n'en est pas au même rythme que vous par rapport à votre avancée dans votre vie. Et du coup, il y a cette espèce de nœud là, ouais, peut-être cette personne, elle se dit, ah, mais mince, maintenant, elle va bien, ou il va bien, et moi, dans tout ça, voilà. Et du coup, ça peut être évidemment, hein, avec la carte amour, ça peut être une rencontre amoureuse, hein, pour certains d'entre vous. Vous gardez bien votre libre arbitre, ça ne peut pas parler à tout le monde.
Et je vais quand même aussi en rajouter une par ici, par là. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah ça, c'est quelque chose qui arrive ici sur le printemps. C'était sorti aussi sur le groupe numéro 1. Donc, le printemps, on est en février, ben, c'est le mois prochain. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Alors, comme je l'expliquais au groupe numéro 1, il y a des gens rapidement, pour eux, c'est demain ou dans 3 jours. Hein. Pardon, ici, en cartomancie et dans l'énergétique, la temporalité n'est pas la même. Le rapide, 3 mois, 6 mois, c'est rapide, quoi. Printemps, c'est le mois prochain. Donc, c'est très rapide. Il y a quand même quelque chose qui arrive à vous. Je ne vais pas en rajouter plus, parce que c'est pareil. C'est comme pour le choix de numéro 1, ça me paraît assez limpide. Quelque chose qui vient à vous, voilà, qui vous redonne... ben, j'ai l'impression que vous retrouvez votre amour-propre, quoi. Vous retrouvez une santé mentale, psychique, peut-être physique. Ça vous redonne espoir en la vie. Il y a un nouveau début, il y a une transformation, il y a quelque chose, hein, il y a un renouveau avec le printemps. Donc voilà, à vous de voir comment ça parle. C'est peut-être aussi un renouveau par rapport à une personne qui, oui, potentiellement peut souhaiter, peut être jalouse, peut vous jalouser ou peut souhaiter que ce que vous avez entrepris ne fonctionne pas parce qu'il ou elle estime que ça ne vous convient pas ou etc. Mais ça, ce sont ses propres peurs à cette personne ou sa propre vision. Elle n'est pas dans vos baskets, d'accord ? Ça peut être aussi, elle va vous dire, cette personne, hein, elle pour cette personne, elle peut vous dire, oui, mais regarde, cette personne-là peut vous dire, oui, mais la personne que vous venez de rencontrer ici, tu vois bien qu'elle ne peut pas te correspondre. Ce travail, tu vois bien que tu ne tiendras pas le coup. Ce lieu de vie, tu vois bien que c'est trop loin. Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de truc-là. Mais vous avez compris que vous n'allez pas vous encombrer de ça. Vous êtes axé, focalisé sur votre renaissance, votre propre renaissance, votre amour propre, peut-être un amour naissant autour de vous, encore une fois, par rapport à une maison, un travail, un ami, ou un amoureux, une amoureuse, quelqu'un que vous rencontrez, peu importe. Mais voilà, en tout cas, on voit que c'est vraiment imminent avec l'arrivée du printemps. Juste, encore une fois, attention hein, de ne pas dire à la personne qui potentiellement vous jalouserait, de ne pas venir lui dire, oui, bah tu vois, regarde, tatati tatata, là c'est votre fierté qui parle. Et en d'autres paquets, j'ai l'homme. Donc, on peut avoir, ça peut parler de vous si vous êtes un homme ou d'un homme proche de vous à l'heure actuelle. Ça peut parler d'une rencontre avec un homme ou femme, hein, vous vous adaptez selon l'énergie, mais ça nous parle quand même d'énergie d'action. L'énergie yang, hein, c'est on agit, on pose des actes, on prend des décisions. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, ça peut être une rencontre amoureuse, homme ou femme, vous adaptez, mais ça, voilà, ça peut nous parler de ça. Attention juste à cette fierté, hein, à cet ego, à ce mental, qu'ils ne prennent pas le dessus et qu'ils ne vous fassent pas foirer aussi parce que vous avez trop de fierté à montrer quelque part votre réussite. Ou en fait, c'est le même message que dans le choix numéro 1, parce que je crois que c'était au choix numéro 1 que je disais ça. Attention à ce que, voilà, cet ego, cette fierté ne vienne pas faire foirer ce qui est en train de se mettre en place et que ça vous fasse rater une marche et que vous vous plantiez. Mais je pense pas, parce qu'avec cette énergie yang, là, je pense que il y a du renouveau et que vous êtes dans les starting blocks, quoi. Quel que soit, encore une fois, le plan de vie, vous adaptez. Mais non, là, je pense qu'il y a un beau début de transformation. Là, il y a un renouveau qui arrive. Et franchement, c'est très beau, choix numéro 2. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura permis de vous amener des billes sur votre cheminement. Voilà, hein, vous le savez, hein, la pleine lune, le 12, donc on aura les effets un peu tout au long de la semaine. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé, hein, voilà. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce passage de cette pleine lune en Lion qui promet d'amener
du chien, si j'ose dire, enfin du lion. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.